Bonjour, nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et le sujet est le braquage du Louvre qui a eu lieu il y a plus d'une semaine. Après l'arrestation de deux suspects, c'est forcément une course contre la montre pour Jean-Marc Bloch, ancien chef de la BRI. Deux suspects ont été arrêtés une semaine après le braquage du Louvre. L'un d'eux a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à s'envoler vers l'Algérie, le deuxième pour le Mali. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une semaine après le braquage du Louvre, deux personnes ont été interpellées samedi 25 octobre dans la soirée. Donc ce serait potentiellement des cambrioleurs du dimanche. Placés en garde à vue, les deux hommes sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando. L'un d'eux a été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à s'envoler vers l'Algérie. Pour Jean-Marc Bloch, ancien commissaire de police et ancien chef de la BRI, il s'agit d'une très bonne nouvelle, dit-il au micro de RTL. Il souligne tout de même qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, qui a précipité probablement ces interpellations. Il explique que dans une affaire comme celle-là, normalement on attend d'avoir identifié, localisé un maximum de suspects, un maximum de participants à ce cambriolage pour les interpeller simultanément un matin à 6 h du matin. Il semblerait donc que le départ vers l'Algérie d'un des suspects ait précipité le travail des forces de l'ordre. Mais pour Jean-Marc Bloch, le fait que ces interpellations aient été rendues publiques met en péril la suite de cette affaire. Il se dit inquiet de la poursuite des complices des deux suspects arrêtés. Ils savent que la police est à leur trousse, bon ça c'était évident, qu'ils sont plus ou moins identifiés, et ainsi de suite. La révélation de ces désarrestations, à mon avis, complique considérablement la tâche des enquêteurs. Dans ces affaires, il y a des gens qui parlent trop, qui racontent des trucs qu'ils ne devraient pas raconter, déplore l'ancien commissaire de police, qui estime qu'il faut vraiment laisser la parole au parquet. C'est une course contre la montre maintenant, continue Jean-Marc Bloch. En général, dans ce genre d'affaires, le temps court est un peu notre allié. Là, ça ne l'est plus. Là, il faut aller vite. Bon, ça, c'est évident. De toute façon, normalement, ce genre d'affaires, c'est déjà très très curieux que le Louvre, l'un des musées les plus célèbres au monde, ait été cambriolé. Ils sont intervenus quelques minutes avant l'embarquement. 20 h hier soir, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Des enquêteurs appuyés par la BRI interpellent un homme. Il est sur le point de prendre un vol à destination d'Alger. C'est l'un des membres présumés du commando du cambriolage du Louvre. Le suspect est franco-algérien. Il est âgé d'une trentaine d'années, originaire d'Aubervilliers et déjà connu de la police pour des vols. Un autre homme, de nationalité française, a lui aussi été interpellé hier soir en région parisienne. Je confirme que les enquêteurs de la BRB ont procédé à des interpellations dans la soirée du 25 octobre. L'un des hommes interpellés s'apprêtait à quitter le territoire depuis l'aéroport de Roissy. Les deux suspects sont actuellement entendus ici, au siège parisien de la police judiciaire. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Ils sont interrogés dans des pièces séparées. L'objectif, convaincre chaque homme de dénoncer les autres membres du commando. Son intérêt, c'est de parler, dans la mesure où il faut répartir les responsabilités et la responsabilité sur plusieurs personnes pour savoir qui a fait quoi. Et c'est manifestement pas les deux personnes en garde à vue qui ont tout fait. Il y a une semaine, jour pour jour, le monde entier découvrait ces images, celles du braquage historique du musée du Louvre. Le préjudice, 8 joyaux Ça ressemble plus à un film qu'autre chose. De la couronne de France, estimé à 88 millions d'euros. Ces derniers jours, les enquêteurs avaient mis en place un discret dispositif de surveillance dans le Val d'Oise. Car selon nos informations, ils avaient identifié plusieurs suspects depuis le milieu de la semaine. Leur objectif, retrouver le commando complet, mais surtout le précieux butin, toujours introuvable. Le départ de l'un des suspects a précipité ses premières interpellations. Ce soir, 2 autres suspects restent activement recherchés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.